Bonjour! Salut! Comment tu vas? Fort bien et toi? Ça va, merci de m'accueillir chez toi. Oh, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Céline, j'ai bientôt 30 ans. Je suis enseignante en langue germanique, donc l'anglais et le néerlandais, ici uniquement pour moi, et aussi en art plastique. Voilà, donc j'ai deux cordes à mon arc, j'ai envie de dire. Super. Et est-ce que tu peux nous présenter ta maison? Oui, bien sûr. Donc, juste derrière moi, c'est ma petite maison, qui est assez récente, hein. Elle a bientôt 2 ans seulement. Sa particularité, c'est que c'est une ossature bois. Donc les briques que vous voyez, c'est uniquement une brique décorative. Et moi, ce qui m'intéresse surtout avec cette maison, et ce qui m'a vraiment fait craquer pour elle, c'est la super vue que vous avez derrière. Donc, mon jardin est un petit peu en friche, mais je l'aime bien comme ça, à vrai dire. Et puis on voit les champs et on a une vue à perte de vue. Et en été, parfois, on a des maïs, donc c'est un petit peu plus cocoon, un peu plus fermé. Et donc ça varie, j'aime beaucoup. Super. Pleine nature. Tu nous emmènes à l'intérieur? Oui, venez. Donc ici, vous arrivez directement dans la pièce de vie. Avec une partie salon, une partie cuisine, salle à manger plutôt, et petite partie un petit peu musicale et lecture, etc. Est-ce que tu as des objets que tu préfères dans ton salon? Quels sont tes objets préférés? Moi, j'adore mon piano. Ok. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis pas une grande joueuse, ni moi ni mon compagnon, on aime bien chipoter, on apprend, mais il a une histoire familiale en fait ce bureau. Il appartenait à la sœur de ma grand-mère et elle jouait vraiment bien. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné mes premiers petits cours. Et quand elle est décédée, le piano est parti chez un oncle de la famille et puis il a fini par revenir chez moi. Je l'ai récupéré pour mon plus grand bonheur. Je l'adore. C'est vraiment un beau piano. Sinon, un autre objet que j'aime vraiment bien, c'est cette table. De nouveau, une histoire familiale, mais pas ma famille, plutôt celle de mon compagnon. C'était la table de son grand-père et il l'avait récupérée dans son petit appartement quand il vivait encore seul. Et quand il est venu ici, il était là, oui, je peux vraiment la garder. Et je comprends. Elle n'était pas très jolie à ce moment-là parce qu'elle avait vraiment une vieille couche comme ça de vernis. Mais on l'a fait aérogommer et maintenant je l'adore. Je la trouve superbe. Franchement. Et alors la petite touche personnelle qu'on a ajoutée à cette table, ce sont les coussins. Donc il faut savoir qu'ici c'était vraiment des coussins en cuir. C'était un vieux cuir qui était plus très beau. On n'a pas voulu s'en débarrasser. On voulait vraiment pimper sans abîmer le matériel d'origine. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des housses de coussins et on les a simplement mises autour. Donc, tu vois, c'est pas un carré parfait, mais c'est pas grave. On a resserré, on a cloué ou plutôt agrafé. C'est pas très beau de ce côté-là, mais honnêtement, on s'en fout. Et comme ça, en dessous, tout est intact avec les vieux ressorts et tout. Ceci, j'ai récupéré, enfin, j'ai racheté en deuxième main à une connaissance tout simplement. Ça appartenait à ces sièges-là que j'adore et qui tournent sur eux-mêmes, à ma marraine. Ok. Elle me les a offerts parce qu'elle ne les utilisait plus et je les trouve superbes. Donc de nouveau, hein, tu retrouves le côté boisé forcément. Et en fait, la cuisine, j'ai pu la choisir partiellement. Et du coup, j'ai pu choisir la couleur, le bois, le blanc, le fait de ne pas mettre de poignée et d'avoir un système push. La couleur ici, la crédence. Et j'adore ce gadget-ci avec les prises. Je trouve ça super pratique. On m'avait dit que ça allait servir à rien du tout, mais en fait j'utilise tout le temps. Je me mets vraiment souvent là. Et ce qui perturbe parfois les gens, c'est que notre cuisine, elle est assez haute. Vous pouvez pas forcément le voir en caméra, mais je suis super grande, je fais 1m82 et mon compagnon fait 1m92. Et donc on a tout remonté. Et d'ailleurs, parfois il y a des choses qui sont un peu hautes pour nous aussi. Est-ce que tu as une astuce déco dans ta cuisine que tu voudrais partager? Tout à fait, tu fais bien de le dire, il y a celle-là. Okay. Donc ça, c'est simplement une peinture tableau noir, ce genre de peinture qu'on peut acheter évidemment dans le magasin de peinture, mais aussi chez Action à certaines périodes. Donc là, on l'a acheté à petit prix, vraiment, ça coûtait rien du tout. On s'est amusé, on a peint et depuis, ça nous sert de tableau noir et on peut dessiner, on peut faire notre to-do list, mettre des petits mots si on en veut et ce genre de petites choses-là. On continue.
Alors, t'es pas venu par la porte d'entrée, mais si t'étais rentré par l'autre porte d'entrée, tu serais arrivé par ici. Ouais. Et tu serais arrivé ici dans notre petit sas. C'est vraiment pas très grand. Et si tu avais eu une envie pressante, tu aurais peut-être eu besoin de passer par là. Je te présente une de nos 2 toilettes. Alors ça c'est mon côté artistique, tu vois, je me suis amusée, j'ai peint et j'ai dessiné, ou enfin c'est au pinceau, mais c'est presque plus du dessin que de la peinture. Tous des yeux, tout partout, plein de petits yeux un peu différents, que j'ai aussi dessiné sur la vitre. Et alors il vient de se... je l'ai entendu, il est tombé quand on a ouvert. Mais je te présente un de mes travaux artistiques. C'est mon œil. Il est super bien que fait. j'ai fait à l'acrylique, merci. Et je trouvais que voilà, un œil de plus, un œil de moins, il y avait moyen qu'il trouve sa place ici. Hop hop hop, parmi les autres yeux. Est-ce que je t'emmène un peu plus haut? Allez. Parfait, super. Mais avant, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette peinture. C'est pas un vrai, c'est un Klimt, mais c'est une reproduction. Je l'adore, c'est un ami qui me l'a offert. En fait, il travaille dans... Comment on appelle ça encore? Un endroit où on vend des vieilles petites choses, etc. Un antiquaire? Un antiquaire, super, merci. Et du coup, bah voilà, il travaille chez un antiquaire, il a lui-même... je sais pas s'il est employé ou si c'est son truc, je crois que c'est son truc en vrai. Et il m'a offert une des pièces, parce qu'il avait vu, j'avais flashé dessus. Et elle a une jumelle, qui est là en haut, qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'elles ont une robe un peu différente. Et elles se répondent, et vraiment, je les adore. Et alors on va continuer en montant les escaliers. Et ici c'est un mur personnalisé, on aimerait vraiment bien le remplir avec tous des petits trucs de nos amis. Donc des touches à chaque fois d'amis, etc. Tu retrouves de nouveau l'idée de la peinture pour tableau noir. Est-ce qu'il y a des petites pièces que tu veux nous présenter particulièrement? Oui, j'adore celle-ci. C'est Lucille, une grande amie de Frédéric qui l'a faite. Donc tu vois, elle a dessiné, elle a mis un peu de doré, j'adore. Celle-ci, sinon aussi, c'est une de mes anciennes voisines qui me l'avait faite, avec des petits objets récupérés, tourbillon de vie, j'aime beaucoup. Et ça, c'est moi par contre. Donc ça, c'est les mains de la vie. Et ici, un petit peu plus sur le silence. Puis on a 2 peintures et il va continuer à se remplir ce mur. Ce que les gens aiment bien et ils rigolent, c'est le Home is where my cat is. En fait, on a un de nos chats, ouais, on est des personnes à chat, qui aiment beaucoup se mettre là au-dessus. Et donc forcément, on ne pouvait pas s'empêcher de mettre ceci juste en dessous. Petit clin d'œil. On trouvait qu'il y avait beaucoup d'espace, mais que c'était beaucoup d'espace perdu. Donc on a essayé de récupérer tout ça. Et sur base de la super idée de mon compagnon et la mise en pratique de mon petit papa, eh ben, on a créé ce bureau-ci. Donc tu vois, c'est juste une planche, elle est bêtement déposée. On pourrait la soulever, la retirer. Et alors, on a simplement mis, oui, là en dessous, tu le vois, il y a une plaque en bois, vraiment une poutre. Ouais. C'est déposé sur la poutre. Bon, la poutre, elle a intérêt à être bien solide. Et du coup, ça me fait un super bureau de prof. Super. Est-ce que tu as des objets dans ton bureau que tu voudrais nous montrer? Ah oui. Ou de la déco? Hop là. Alors, je te montre ceci. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui l'a fait, j'adore. Et en fait, si tu veux, mon grand-père, il dessinait des maisons, mais avec tous les détails, avec des briques, etc. Donc ceci, c'est pas le travail fini, parce que tu vois pas tout ce détail-là. C'est son brouillon, tout simplement. Mais je le trouve déjà superbe. Et je suis vraiment fière d'être sa petite fille. Et donc du coup, j'ai récupéré ceci, parce que franchement, je trouvais ça trop beau. Ouais, je comprends. Ah, j'adore. Je vais la remettre à sa place. Il a perdu sa vitre, elle est tombée il n'y a pas longtemps justement, il faudra absolument que j'en mette une nouvelle. Et une autre astuce déco dont tu veux nous parler? Il y a une astuce pour monsieur, madame, tout le monde vraiment, avec la peinture là. Il faut savoir que le blanc, c'est pas une vraie peinture, c'est juste un primer. Et comme la maison est nouvelle, il n'y avait pas de peinture. Et j'ai pas encore vraiment peint mes murs, mais j'ai voulu mettre des touches. Donc vous voyez juste des touches de peinture partout. Et pour éviter d'avoir le problème du coin, et de faire, vous savez bien, c'est super, tu vois, Nina, c'est hyper difficile de faire à chaque fois le coin, Ouais. que ça soit bien droit, qu'on ait une ligne bien droite, ça part facilement en cacahuète. Et pour peu que le plafond soit pas super droit, on est mal parti. Et donc ici, on a pris un tape, tout simplement, et on a fait une petite ligne blanche au-dessus,
petite ligne blanche esthétique. On dirait que c'est un style, mais c'est surtout pour se faciliter la peinture. Et comme ça, on a une ligne super droite. Super. Ouais, donc je vous le conseille. J'utilise ça régulièrement et vraiment c'est top. Astuce de mon amie Maria, qui était peintre en bâtiment, je pense, Ok. ou qui faisait des trucs d'intérieur quand elle travaillait encore. Elle est pensionnée. Ok, c'est pour ça. C'est comme ça qu'elle vient m'aider avec ces petites choses-là. Ok. Voilà. Donc vraiment un espace, je pense, exploité à son maximum. Carrément. Oui, oui, oui. Sinon, mon côté artistique, vous allez le trouver encore plus dans cette deuxième toilette. C'est ma préférée. Elle s'appelle La Chasse. Je te l'allume. Et c'est un petit bois, voilà. Pipi nature, tout ça, tout ça. Là, le cerf, c'est Jean-Claude. Ou je sais plus, peut-être que je l'avais appelé Jean-François. Quelque chose comme ça, un petit nom composé. Elle n'est pas finie. Parce que j'aimerais bien rajouter... donc là, tu vois, il y a le sol, pour le moment, avec l'herbe. Mais j'aimerais bien que le plafond aussi, il y ait du feuillage ou quelque chose comme ça. Donc, ça va se faire. Pour le moment, je teste différentes techniques pour y arriver. Je disais tout à l'heure que... Je ne sais plus si je l'ai dit, mais peut-être pas. Mais j'ai 3 pièces. 3 pièces principales en haut, 3 chambres. Il y en a une qui est utilisée comme bureau, mais on y viendra plus tard. Mais une des chambres, c'est celle-ci. Et ça, c'est notre chambre d'amis. Ce ne sont pas des grandes chambres, mais il y a vraiment l'espace qu'il faut. Alors ici, on est un peu côté chaussée, donc c'est vrai qu'il y a plus de bruit avec les voitures, mais on y est quand même bien tranquille. Et le grand avantage de cette chambre-ci, c'est qu'il y a une salle de bain à l'intérieur. Petite salle de bain perso avec la douche. Super agréable d'ailleurs. On a une deuxième salle de bain, mais j'avoue, on aime tellement cette douche-ci qu'on a tendance à... Ça, c'est notre deuxième salle de bain, un peu plus grande. Et ici, c'est vraiment une salle de bain. L'autre, j'aurais dû dire salle de douche. On a rajouté par contre une partie douche aussi. Et on doit juste remettre la vitre. Il y en avait une, mais elle est tombée, elle s'est cassée malheureusement. Donc voilà, on doit faire ça. N'utilisez pas du silicone, c'est pas assez solide. C'est une chouette petite salle de bain. Et alors ici, comme on n'a pas de lumière, mais qu'on aime bien les plantes, on a opté pour des fausses plantes. Ce qui est très bien aussi. Hein. Bah oui, moi j'aime beaucoup. Notre chambre. On revient côté jardin. T'as ici la vue, comme toujours. Alors c'est pas très grand de nouveau, hein. Ce sont des chambres, je pense qu'elles font 11 mètres carrés si je ne me trompe pas. Et donc on pourrait pas y mettre et un lit doux plus beaucoup d'autres meubles. On va essayer de trouver un moyen de mettre une penderie. Je crois qu'on va la faire dans le coin. À mon avis, là comme ça, on va essayer d'exploiter tout ce coin-là. Je crois que je vais essayer de la faire moi-même, on va un peu voir. Il y a une dernière pièce à voir. Une dernière pièce en haut, exactement. Ok. Et donc ça, c'est le bureau ici. Alors, tu peux voir qu'on a de nouveau utilisé la technique du tape pour faire tout le bord. Et alors, souvent, les gens, ils n'osent pas le mettre du noir avec du bleu marine, le bleu de nuit, comme ça, mais en fait, ça donne super bien ensemble. Moi, je trouve ça canon. Et d'ailleurs, en parlant de noir, il y a cette magnifique production. Donc, c'est un petit Freud, hein, un petit Sigmund Freud, mais avec un effet optique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec cette femme nue là qu'on peut deviner, plus que deviner. Je le trouve enivrant, je le trouve magnifique. Et du coup, ici, on a aussi un bureau. Oui, qu'on a retapé. Donc ça rentre dans les objets qu'on a récupérés, mais ici on l'a un petit peu modifié. C'était le vieux bureau qui était chez mes parents et qui passait d'un enfant à l'autre et qui avait cette horrible couleur orange. C'est bien en fait finalement de ne pas prendre l'intérieur, on se rend compte de la couleur de base. Et on l'a repeint en noir. On trouvait qu'il n'était pas assez profond. Du coup, on a récupéré des vieilles planches. Ce sont des planches qui étaient à l'arrière, c'était le fond d'une armoire que mon papa avait flanqué dans un vieux hangar. Elles étaient dégueulasses. Et on a été faire un petit tri et on a trouvé ceci. On les a nettoyées.
Et voilà, on les a mises dessus. Du coup, ça donne bien plus de profondeur. Si tu viens voir ici, tu verras vraiment bien la différence. Donc voilà, on a gagné tout ça en plus. Et il y a aussi le petit bord. Et on a rajouté des pieds pour la solidité. Et ce sont des pieds réglables. Je vous le conseille, c'est vraiment top les pieds réglables. On n'a pas fini cette pièce parce qu'on aimerait vraiment mettre des lattes en bois. Ok. Tu sais, plusieurs lattes fines parallèles, comme ça, on voit souvent ça dans des trucs de déco, j'adore. On va essayer de le faire nous-mêmes parce que ça coûte quand même vraiment un pont. On a tout ce qu'il faut, mais maintenant il faut le temps et la motivation. Je comprends. Super. Je pense qu'on a fait le tour des pièces d'en haut. Alors je te le montre pas, mais en fait j'ai un grenier, Ok. juste ici, et il est énorme. C'est le seul espace vraiment de rangement où j'ai. Il y a une petite pièce en dessous de l'escalier, mais j'ai pas de cave, j'ai rien de tout ça. Parce que comme c'est une maison... En fait, c'est le système de ces maisons-ci en bois. Elles ont pas de grosses fondations. Elles sont vraiment déposées sur une dalle et c'est tout. Et du coup, c'est vraiment une pièce que j'espère qu'on va pouvoir exploiter. Et peut-être que tu pourras revenir dans quelques années quand on aura fini. Ah bah pour finir, j'aimerais bien te montrer quelques petites astuces déco. Des petites choses à partager. Et puis mon travail aussi quand même un petit peu. Donc, j'aimerais vraiment bien te montrer ce dessin-ci. C'est mon carnet de croquis. Hein. Parce qu'ici, c'est quand j'ai eu la maison, vraiment, quand j'ai pu l'acheter. Alors, je me suis dessinée avec ma petite maison et je la trouvais sublime. C'était une période où il y avait beaucoup de coquelicots. D'où le thème un petit peu coquelicot qui revient partout. Voilà. Super. Ça représentait cette étape dans ma vie. J'ai plein d'autres choses que je te montrerai bien. Hein. Par exemple, ceci. Je trouve, moi, je voulais un petit peu, je pense, montrer la force féminine. Tu vois ce que je veux dire? La force qui sort des femmes. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus pour te montrer une astuce. Je conseille vivement de créer ses propres coussins et de dessiner. Donc celui-là, je l'ai fait moi-même. J'ai acheté un petit tissu blanc et simplement... Voilà, il y a mon chat qui perd ses poils, hein, mais ce ne sont pas des seins poilus. Quoique, on pourrait en rajouter. Et en fait, pour l'anecdote, mon compagnon avait ce coussin chez lui que je trouvais magnifique. Et je trouvais que tous les seins étaient les mêmes. Je voulais un petit peu montrer la diversité. Et j'ai fait ceci. Super. Et pour pouvoir faire de jaloux de l'autre côté, des petites couilles. Ok. Maintenant, on trouve ça un petit peu moins esthétique, donc on a tendance à le laisser dans ce sens-ci. Hein. Ouais, je peux comprendre. Autre astuce super facile à faire, c'est d'acheter un cadre avec 2 morceaux de verre. Tu vois ici entre les 2 verres, en fait ce sont des petits graminées qu'il y avait sur le bord de la route. Je les ai récupérés, je les ai glissés entre les 2 plaques de verre. C'est simplement passé, pincé, et puis hop, voilà, une petite déco en rapport avec l'environnement, les alentours. Super. Autre astuce facile et super chouette, c'est ce marqueur-ci. Donc vous l'avez remarqué, hein, et toi aussi tu l'as remarqué, Nina, j'aime bien dessiner et peindre partout sur mes murs. Pour le moment, la maison elle est encore jeune, donc il n'y a pas encore tant que ça, mais si tu reviens dans plusieurs années, il y aura peut-être des trucs partout. Et à certaines périodes, mes vitres sont remplies de dessins. Parce que ce marqueur-ci qui est vraiment génial, c'est de la craie liquide. Ça s'efface super facilement et on peut venir faire des petits dessins sur la vitre comme on veut. Donc voilà, je pourrais faire... Ici, la sœur de mon compagnon a fait ces jolies petites fleurs. Je sais pas si on les voit bien à travers la vitre, mais du coup, je pourrais écrire Nina. Super. Merci beaucoup. Donc, de quoi s'amuser. Et une dernière petite production et en même temps une astuce déco. Si vous aimez bien tout ce qui fait un peu fantastique, un peu magique et que vous êtes des fans de bibliothèque, n'hésitez pas à pimper vos livres et à récupérer des vieux bouquins. Donc ici j'ai créé un arbre qui sortait d'un livre. Et si tu veux, pour ça, j'ai pris une structure de fer que j'ai vraiment, le début, tu vois, tu tords ton fer, tu mets tout en place. Et puis après, avec une petite pâte autodurcissante que j'avais achetée de nouveau chez Action, je pense, j'ai pu sculpter et par-dessus, j'ai collé des morceaux du livre. Donc c'est vraiment les écriteaux du livre. Donc quand on va à l'intérieur, on voit que je les ai découpés. J'ai laissé le contour pour qu'on puisse bien garder l'épaisseur. Et je me suis venue m'amuser à coller
toutes les petites bandes partout. Ouais, ça fait une petite astuce déco pour votre bibliothèque. Super, Un peu de merci. temps, mais c'est Merci super beaucoup. chouette. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli chez toi. C'était vraiment très chouette. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir de t'avoir ici, de faire ta connaissance et de montrer mon petit intérieur. Merci.